se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube que je suis extrêmement contente de vous faire aujourd'hui, car on va faire la fameuse vidéo organisation au lycée, du moins mon organisation que j'ai moi toute seule. Donc voilà, elle diffère de plein de gens, vraiment pas non plus se calquer que sur moi parce que je suis personne littéralement. Bref, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis un petit peu maquillée parce que j'ai les lèvres extrêmement sèches et du coup je me suis dit autant mettre du gloss pour les avoir encore plus sèches, je peux parler. Bref, j'espère que la vidéo va te plaire et je te laisse avec la suite. Si ce n'est toujours pas fait comme d'habitude, n'hésite surtout pas à liker, commenter, partager, c'est le meilleur soutien que tu puisses me faire. Mais aussi à me suivre sur tous mes petits réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran et qui sont surtout particulièrement en description, c'est le plus important. Donc n'hésitez pas à aller checker la barre d'infos, c'est là où il y a les informations les plus importantes. Bref, j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite, c'est parti. Allez hop, du coup je me suis un petit peu baissée parce que j'ai vu que j'étais trop haute, donc bon, là ça sera peut-être mieux. Je me suis mis mon petit carnet parce que j'ai noté un peu ce que j'avais à vous dire. Aujourd'hui je vais aborder tous les aspects, que ce soit par rapport au lycée, que ce soit le sommeil, travail scolaire, périscolaire, enfin bref, tout ce genre de choses parce que il y a plein de choses à vous dire, donc je me dis autant vous le dire dans une vidéo parce que c'est le genre de vidéo qui vous vive les vidéos back to school clairement. Bref. Alors en premier, je me suis dit on va aborder l'organisation en termes de sommeil quand c'est la période de cours. Parce que quand c'est les vacances, on s'en fout, je me couche à 1h du matin, on s'en fout. Contrairement quand c'est lycée, c'est pas tout à fait la même. Je pense que c'est pas... Les heures de sommeil sont un peu plus... voilà quoi. Donc pour ce qui en est du lycée, quand j'ai cours le lendemain et que je commence le tôt, eh bien je me couche aux alentours entre 20h, 23h30, ça serait mentir. En fait, plus les années passent, plus je me couche tard. Oh, quand j'étais petite, genre 21h, 21h30, 22h, 22h30, 23h, 23h30. Et vraiment, plus le temps avance, plus je me couche tard, genre j'abuse. Et je crois qu'on est beaucoup à faire ça. Après, avant de me coucher, je suis tout le temps sur mon téléphone, genre histoire de checker une dernière fois. Ou sinon je révise, mais je révise tout le temps avant d'aller me coucher parce que c'est comme ça que j'apprends personnellement. Tout le temps avant d'aller me coucher, c'est ma technique, c'est ma façon de faire, j'ai toujours fait comme ça. Il y en a qui révisent pendant la journée, moi tout le temps le soir avant d'aller coucher, c'est vraiment le truc que j'ai toujours fait parce que c'est comme ça que j'apprends vraiment de ouf et c'est très pratique. Donc vraiment, heure de sommeil, c'est ouais 23h30. Le matin, quand je commence à 7h55, et bien je me réveille aux alentours de 6h30. Pas le matin, donc en soi, vu que je pars de chez moi prendre le bus à 7h15, bah en soi pas non plus grand chose à faire. Enfin, donc je me lève à 6h30, même si je me lève à 6h35, 6h40 ça va. Ça peut m'arriver de me lever à 6h20 si je suis pas fatiguée, enfin vraiment entre 6h30 à peu près. Donc savoir que la nuit je me réveille pas, je dors très bien, donc en soi j'ai pas non plus beaucoup d'heures de sommeil, mais c'est vraiment des heures de sommeil qui permettent de dormir et bien dormir. Parce que petite bonne chose à ceux qui font des insomnies, non c'est pas fou. Franchement les insomnies j'aime pas trop, je le conseille pas trop, mais vraiment je dors pas spécialement beaucoup, mais je dors bien. C'est l'essentiel je pense. Et la nuit je me réveille peut-être une fois de temps en temps, ça arrive, mais je me rendors et je m'en rends pas compte. Genre le lendemain je me dis ah tiens je me suis réveillée. Mais donc en soi niveau sommeil, voilà ce qu'il y en est. C'est pas non plus énorme, mais c'est ce qui me... Ensuite, pour ce qui en est des révisions, alors pour les révisions, je suis la mauvaise personne avec qui en parler parce que je révise beaucoup trop, je sais c'est pas bien, de toute façon très bien phobie scolaire, lycée je déteste, c'est aucun intérêt à y aller. Mais les révisions, pour ce qui en est des révisions, eh bien je fais toujours ça comme j'ai pu le dire avant d'aller me coucher. Je prends généralement ou ma fiche parce que des fois ça m'arrive de faire des fiches de révision, pas tout le temps parce que des fois il n'y en a pas besoin. Et moi je suis le type de mémoire qui se souvient de manière visuelle, genre je vois mon cours, je me dis ah c'est là, genre visuel, je me dis c'est à cette partie du cours, ou sinon beaucoup ça je vous conseille beaucoup, je me fais un peu des cheat codes. Alors exemple, pour apprendre un gros cours j'apprends que les premières lettres et des fois ça ne veut rien dire, genre vraiment des CCAC, j'aime bien aussi quand ça forme des insultes, genre des FDPLU, enfin ça c'est des anciens cheat codes que je me souviens, et c'est la première lettre d'une phrase du cours, et comme ça après je me souviens du cours en entier juste grâce à l'aide de mini insultes et d'onomatopées et de mini lettres. Et c'est vraiment comme ça que des fois j'arrive à m'en souvenir de trucs inutiles. Donc vraiment c'est mon conseil, et je relis beaucoup, je fais que par cœur parce que c'est ma manière de faire. Mais ouais, ma manière pour apprendre des gros paquets, c'est des jeux de mots, des trucs comme ça. Un mot qui me fait penser à un autre mot, et des fois ça fait des choses bizarres, des fois ça me fait penser à une chanson, enfin bref. J'essaie d'avoir des mémotechniques le plus simple possible pour m'en souvenir. Généralement ça fonctionne. J'apprends juste ma liste de mots qui veut rien dire, et après je la réécris et c'est bon. C'est très pratique et je vous conseille vraiment à toutes et à tous de faire. J'ai les lèvres super sèches, c'est horrible. Ah, horrible. Mais vraiment, donc révision, je révise beaucoup trop, je sais. Je peux passer 3 heures d'affilée à réviser le soir avant d'aller me coucher, il n'y a pas de souci. Enfin, moi, réviser d'affilée, 2 heures d'affilée sans aucune pause. Aussi, je déteste faire des pauses parce que je trouve ça chiant. Peut-être une pause de 1 minute pour aller aux toilettes et c'est bon, je rattrape, mais j'aime pas faire des pauses. Donc moi, quand je bosse, c'est 2 heures d'affilée sans pause, je révise.
ce qui en est de ma routine du matin, alors niveau organisation, quand c'est ma routine du matin, en soi elle est super simple. C'est simplement le matin, je me réveille avec mon petit réveil de téléphone. Est-ce que c'est une bonne chose d'avoir son téléphone tout le temps à côté? Je ne pense pas. Mais donc je me réveille, je vais aux toilettes, premier truc, parce que moi je fais partie de la team petite vessie, on y va direct. Ensuite je déjeune, voilà, on va pas rentrer dans les détails. Je déjeune à ma manière. Ensuite je me lave les dents, brosse les cheveux, je m'habille, je me maquille. Après il faut que je mette mes bijoux, genre j'ai toujours l'habitude, il y a que au lycée où je me maquille. Pendant les vacances je me suis maquillée, genre enfin je me maquille pas, genre à mettre du mascara et tout. Là ça commence à me saouler de mettre du mascara, je pense que je vais passer au fossile, genre aux extensions de cils, parce que ça me saoule, j'en peux plus, ça me saoule vraiment. Donc je pense que je vais faire ça parce que genre horrible. Donc je mets mes bijoux, tout ça, enfin je sais pas pourquoi il y a que au lycée où je m'apprête genre pour aller m'enfermer dans une pièce avec des gens. Bref, donc je fais ça et ensuite je vais être sur mon téléphone. En vrai je mets pas beaucoup de temps le matin, genre c'est rapide. Et ensuite je me casse, je me taille à 7h15 le matin pour aller prendre mon bus. Mais genre je dis ça mais l'année dernière, il y a juste le lundi où je commençais à l'heure normale, sinon je commençais tous les jours genre à 10h, 9h, 11h, 13h45, enfin vraiment vu que j'avais un emploi du temps un peu mix et aménagé, donc ça c'était cool. Faut savoir qu'au lycée j'ai toujours eu un emploi du temps aménagé par rapport à ma maladie, mes problèmes de santé et tout, fait que j'ai jamais eu cours le mercredi. Je crois pas que cette année j'ai cours le mercredi, ou si je vais en cours parce que j'ai vraiment mes spécialités ou des matières super importantes entre guillemets, bah ça décalera par rapport à un autre jour parce que phobie scolaire, trop fun, j'adore. Mais vraiment moins je vais au lycée, mieux je me porte, c'est une phrase que je n'oublierai jamais. Le lycée, pire année de ma vie, je déteste. Ensuite, routine pour les fiches de révision. Alors pour ce qui est des fiches de révision, je fais pas tout le temps des fiches de révision. Je fais généralement quand le cours n'est pas beau, m'intéresse pas, j'arrive pas à apprendre et enfin tu vois c'est juste pour organiser, apprendre d'une manière que ce soit visuellement plaisant à voir et que j'ai envie d'apprendre, parce que les cours des profs là juste noir et blanc à surligner avec plein de flots ça basse. Donc voilà, je préfère faire des fiches de révision pour des cours ça m'intéresse pas, j'ai rien compris. Enfin tu vois ça c'est vraiment juste au moins tu produis un travail certes supplémentaire mais au moins t'es content à la fin, genre t'as fait un beau cours, t'es content et après faut encore l'apprendre c'est autre chose. Mais vraiment fiche de révision c'est pas instantané, mais c'est généralement quand il y a beaucoup de trucs à apprendre par cœur, j'y remets sur une fiche tout ce que je dois apprendre par cœur et après bah un truc joli et j'y apprends et c'est tout le temps comme ça et je suis très contente parce qu'au moins tu produis un truc là et t'es content, même si parfois ça sert un peu à rien, tu es content et je pense que c'est l'essentiel. Donc vraiment les fiches de révision c'est pas instantané. Ensuite, pour ce qui en est des loisirs. Pour ce qui en est des loisirs, je parle de tout ce que tu fais en dehors du lycée. Voilà, il y en a pas. Enfin vraiment, moi, quand je suis chez moi, soit je bosse révision, cours, soit écran, ordinateur, création de contenu, vidéo, répondre aux commentaires. Voilà, si vous êtes chez moi pendant période de cours, il y a que ça. Il y a que ça, il y a que ça. Il y a rien d'autre. Soit je suis en train de créer une vidéo, faire un photomontage, un live, un bail comme ça. Soit je révise. Donc en soi, j'ai pas de loisirs, genre à faire sport, voir mes potes, aller voir ma famille. Non, trop fun. Franchement, trop fun le lycée. Simplement parce que bah, je privilégie pas d'autres activités et c'est les deux trucs principaux qui permettent de penser à autre chose, les trucs négatifs. Donc écoutez, moi je suis très contente de vous avoir parce que sinon je serais en train de réviser, donc flemme de encore finir en burn-out à tout le temps réviser, parce que si je fais pas de vidéo ou quoi que ce soit, je révise. Donc c'est bien de réviser, mais quand tu fais ça 20 heures par jour c'est chiant. Donc loisir, non, il y en a pas beaucoup. Non vraiment je sors même pas le week-end parce que bah, après sortir pour aller où? Les gars, j'habite à la campagne, où tu veux que je sorte? Dehors, waouh, dehors. Faire quoi? J'ai personne, je vais pas sortir me balader toute seule, non. Oh y'a Gango, enfin voilà, donc non. Ensuite, ma routine du soir. Alors pour ce qui est de ma routine du soir, ça serait vous mentir en mode ouais, ça arrivait une fois par semaine, 2 fois par semaine. Quand je rentrais à l'heure normale, genre c'était 17h50, 18h à peu près. Quand je rentre, je suis chez moi et tout. En rentrant, généralement l'année dernière, j'avais un bon emploi du temps, ce qui fait que j'avais pas de devoirs du jour au lendemain. Et surtout parce que j'ai pas par exemple de maths où j'ai des exercices à faire du jour au lendemain. Là c'était différent, donc j'avais pas spécialement de devoirs. Je les faisais à l'avance, du jour au lendemain. Donc en soi, en rentrant, généralement, je chill, genre je faisais mes TikTok en rentrant. Je les postais sur mes réseaux. Je faisais un peu réseaux et sociaux et tout. Après c'était l'heure de manger, on mange, je remonte, je révise toute la soirée jusqu'à que j'aille me coucher, retéléphone et je m'endors. Vraiment c'est une routine de merde, mais j'ai que ça. Enfin bien sûr entre temps je me démaquille, ce genre de choses, mais voilà, c'est pas spécialement passionnant et la plupart du temps je rentrais plus tôt, genre vers mes horaires, je crois que c'était 16h30, 15h25, enfin je crois que c'était ça les horaires, donc oui la plupart du temps je rentrais plus tôt parce que j'avais un peu d'emploi du temps. Donc voilà, et peut-être que cette année je vais essayer de faire moitié cours, moitié CNED, j'espère. Parce qu'il y a des cours, enfin dites-moi s'il y en a qui aiment les cours, qui aiment le lycée, enfin je vois aucun intérêt. Ensuite, niveau de la prise de notes, organisation prise de notes.
Alors comme vous pouvez voir, j'ai réorganisé mon bureau, j'ai fait une vidéo, je suis trop contente, elle vous a plu et moi aussi, où je rangeais mon bureau et tout, avec plein de nouveaux matériels. Et donc pour ce qui est de la prise de notes au lycée, bien évidemment on n'a pas le droit de numérique, tablette, enfin après tu peux le faire chez toi mais au lycée non. Donc en soi, il y en a ils prennent dans des classeurs, des trucs comme ça. Moi j'ai toujours team cahier, sauf pour des profs qui disent ouais moi je veux un classeur. Prends un classeur pour te faire plaisir, cunégonde, enfin sauf que je vois pas l'intérêt, c'est moi qui écris, c'est pas toi, donc qu'est-ce que tu me donnes des ordres? Aucun intérêt. Donc généralement moi j'écris encore sur dans des cahiers parce que je trouve ça bien. Des cahiers carreau spirale, enfin genre j'aime trop maintenant, ça trop bien. Donc c'est ce que je fais en grand carreau, écrit encore au stylo plume. Voilà, moi je suis encore team stylo plume, mais je pense que je vais arrêter parce que l'encre que j'ai au stylo plume c'est de la grosse merde, genre vraiment j'ai déjà fait une mauvaise pub mais je ne veux pas. N'achetez surtout pas l'encre que j'ai parce qu'elle est ignoble, elle est horrible, elle fait des gros pâtés impossibles à effacer, c'est horrible. Donc faudrait que je trouve une autre encre parce que là ça commence à me saouler, rien que d'y penser. Donc je l'enlèverai, je la changerai. Ou sinon je peux écrire ouais au stylo, mais j'aime pas parce que je sais pas, genre c'est pas très joli. Mais bon, après c'est pas grave, on va s'habituer. Mais donc j'écris généralement au stylo encre et j'ai mes petits feutres pour faire des petits titres jolis. Et j'ai des stylos, j'en ai plein de stylos gel maintenant, donc c'est trop bien, surtout un stylo gel blanc, je suis trop contente d'avoir. Donc niveau prise de notes, je prends la prise de notes comme tout le monde, dans un cahier spirale, parce que je suis pas team classeur, je sais pas quoi porte-vue, moi c'est pas mon type de team, mais voilà, c'est comment je le fais, je suis un peu genre vieille école encore au collège, mais j'aimais trop. Et je suis très genre, je souligne bien le titre, ça c'est très ma vibes, donc chose que je kiffe faire, et j'ai plein de cheveux que je perds. Du stress, parce que le stress c'est un élément qui fait partie intégrante de ma vie, surtout au lycée. Là pour l'instant vu que c'est les vacances, il n'y a pas eu de stress trop intense non plus, vu que je me suis pas stressée en permanence du lycée, de la note. Pour ceux qui savent pas, j'ai une anxiété de performance. Alors l'anxiété de performance c'est comme une pathologie qui fait que t'as une note, elle vous convient, elle convient à tout le monde sur la terre entière, sauf à moi. Genre tu me donnes 15, après il y en a plein, on en est beaucoup, mais genre même si la fois d'après j'ai 17, genre j'ai progressé, ça me va toujours pas. Même si après quand j'ai 20, ça me fait ni chaud ni froid, je suis déjà à la prochaine mauvaise note, qui fait que tu n'es jamais content, que tu vas pas aller loin. Mais donc voilà, moi n'importe quelle note que tu me donnes, je serai jamais contente. Même si c'est un 20, ça me fait ni chaud ni froid. Donc on va pas aller bien loin. J'ai un seuil de tolérance niveau note 0, genre rien que d'y penser. Donc vraiment tout ce qui est note vraiment horrible. Stress au lycée, je stresse avant d'y aller. Quand j'y suis, en vrai je stresse pas trop quand j'y suis. Bon après ça m'arrive des périodes de bad mood au lycée où je m'enferme dans les chiottes à attendre la vie. Mais c'est pas tout le temps. Mais quand je suis au lycée, en vrai ça va. C'est pour y aller c'est horrible, pour quand je pars c'est horrible. Genre là j'ai envie de chialer tellement que je peux pas. Ouh, genre vraiment je pense que ça vient du fait que plus le temps avance, plus je trouve aucun intérêt à y aller. Parce que je trouve que c'est une perte de temps. Les larmes coulent, vraiment horrible le lycée. Et là le pire c'est qu'ils s'y plaisent et tout, ils trouvent ça trop bien. Moi je respecte toutes les personnes qui sont en internat là-bas. Enfin en même temps parce que partie du concept que moi je supporte pas être avec d'autres gens, 24h sur 24 avec d'autres gens, ne pas pouvoir réviser, faire ce que tu veux quand tu veux. Ma phobie, oh là là, horrible. Donc bon courage à tous ceux qui le font, qui vont y aller. Pas du tout un truc qui me convient. Moi j'ai besoin de mon petit confort, de ma petite 4G, d'être ici tranquille à la maison, dans mon lit, enfin faire comme je veux quoi, parce que je déteste être dictée par les autres, en particulier par les profs qui me donnent des ordres. Bref, en tout cas j'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura plu, cette vidéo organisation, comment ça se passe un peu au lycée, comment je pense, comment j'aime, comment moi je fais, ma manière d'être et de faire. Bien sûr elle ne peut pas être valable pour toutes et tous, donc si vous avez une manière complètement différente de faire, c'est normal. Nous n'avons pas la même vie, nous ne vivons pas au même lieu, nous n'avons pas la même classe, les mêmes profs, la même santé mentale, le même physique, enfin c'est normal, nous ne sommes pas les mêmes personnes. Voilà, on ne s'en veut pas, c'est normal. J'espère de tout cœur que cette vidéo t'aura plu, merci beaucoup de l'avoir regardée. Pense surtout à liker, ça fait plaisir, à commenter ce que tu veux et à partager pour partager aux autres. Mais n'hésite pas à t'abonner parce qu'on est bientôt 30 000 abonnés sur cette chaîne YouTube. J'ai eu un petit flashback d'il y a un an. Dites-vous, il y a un an, on était moitié moins, on était à peine 15 000 abonnés. Là aujourd'hui, on est pratiquement 30 000, ce qui est trop cool. Donc merci à toutes et à tous, ça fait super plaisir. Sur ce, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, c'était Charline the Chérie. Bisous bisous. Uh-uh.